pour maintenant me pencher de les changer. Ça demande beaucoup d'humilité. Alléluia. C'est comme un pot qu'on brise et puis on refait. Vous connaissez la vision du potier, d'Ézéchiel. Amen. Hein? Et donc, c'est comme ça. Et ça demande, c'est des fois, c'est que Dieu va te demander pour avancer dans ta vie. Alléluia. Amen. Ma soeur, Jean 8, verset 31 à 32. J'ai lu au nom du Seigneur. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. 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 Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. En d'autres termes, pour la vérité, c'est quelque chose de progressif. On appelle ça le salut de l'âme. Hein, la parole te libérera au fur et à mesure que tu avances dans la parole. Plus tu demeureras dans la parole, plus tu vas rester dans la parole. Moins tu vas demeurer dans la parole, moins tu resteras dans la parole. Amen. Et tu vas voir que plus tu demeures dans la parole va te libérer en d'autres termes. Toutes les forteresses de mauvaises pensées, parce que tout commence par les pensées, la mauvaise manière de réfléchir. Dieu va changer cela. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, mais vous avez besoin qu'on vous lave. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Et les chrétiens, je ne sais même pas d'abord, ils sont purs à cause de la parole. Ils cherchent toutes les délivrances à gauche et à droite. Même s'ils n'en ont pas besoin. Amen. 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 Moi, je me dis que la chose qui marche, c'est seulement la foi. C'est la foi qui marche. Bon, il y a très peu qui connaissent la foi. Très peu marchent dans la foi. Il y en a qui ont remplacé, quand la prière va remplacer la foi. La prière ne remplace pas la foi. Tu peux prier 100 ans, 100 fois, ça ne va rien donner. Alléluia. Amen. 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 Vous connaissez la vérité vous affranchira. Il faut chercher à connaître Dieu. Le texte de Jésus dit, cherchez l'éternel, cherchez à connaître Dieu. À connaître votre Dieu. Amen. On a vu les textes de rois, les textes de chroniques, c'est que les rois Josaphat avaient fait. Il a envoyé les anciens dans toutes les parties d'Israël. Ils ont enseigné simplement la parole. Et la terreur s'est emparée de tous les pays voisins. Alléluia. La parole est puissante. Pendant le combat, nous avons eu la semaine passée avec mon fils à la maison. Et puis on a dit, c'est juste Moïse qui a dit, papa, on met Exode Apocalypse chapitre 20. J'ai fait un truc, j'ai mis un 7 euros, juste Apocalypse chapitre 20. Ça, je dois la maison pendant une semaine. Tu sens que l'ennemi est vraiment à plate couture bâtie. La parole est puissante. La parole dit que la parole qui leur a été envoyée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi. Elle est puissante simplement quand elle trouve la foi dans la vie de celui qui l'écoute ou celui qui la prononce. Alléluia. Amen. Donc, pour se dire, quand tu as été répandu, maintenant, attache-toi à connaître ton Dieu. Amen. Amen. Pour que l'ignorance te quitte. Et que tu connaisses la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes, beaucoup de choses qui s'enseignent, qui sont pas bibliques. Il y en a qui voient même que la Bible, il y a des choses qui sont inscrites entre les lignes. C'est quoi cette futilité-là? C'est qu'il y a écrit, tu n'as pas encore maîtrisé. Comment tu vas chercher ce qu'il y a dans les lignes? Il croit que la Bible, c'est un livre mystique. Non. Quand on dit, par exemple, révélation, ça signifie, le Saint-Esprit vient éclairer ton cœur. Tu comprends la parole. Elle devient vivante en toi. De ce qui est logos, devient réma. Amen. C'est seulement ça. Tu comprends. Parce que quand tu comprends quelque chose, tu ne peux pas l'oublier. Hein? Non, quand tu comprends que tu sais, tu es béni, tu es béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons que la connaissance est extrêmement importante. Alléluia. Amen. Allons dans Osée 4, verset 6 rapidement. Osée 4, verset 6. Alléluia. Amen. 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 Il y a des chansons qui chantent dans mon cœur, qui chantent Fongolanga Ikolo. Ça chante dans mon cœur maintenant là. Ah, mais il y a quelqu'un qui vient d'être délivré maintenant. Amen. Osée 4. Amen. Amen. Verset 6. Mon peuple est tout parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, je te dépouillerai de mon sacerdoce parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants.
Amen. Et ne rejetez pas la connaissance de Dieu. Jésus a dit la vérité vous affranchira. Donc quand tu sais que c'est la chose qui va t'affranchir, tous les jours tu te donnes à ça. Parce que tu te dis non, moi je veux l'argent, mais tu n'as pas la sagesse. Dieu peut te donner 1 million aujourd'hui, si tu n'as pas la sagesse, 5 ans après tu n'as rien. Et cette prophétie, j'appelle la prophétie secondaire. La prophétie secondaire là, c'est une souffrance. Hein? Moi j'ai vu ça, c'est déjà au Congo là, les gens qui avaient certains moyens là, mais c'est terrible. Hein? Alléluia. Amen. Il faut, pendant les temps de calme, c'est le temps où nous cherchons à connaître Dieu. Parce que dans la détresse, là, tu n'as pas le temps. Un championnat chrétien, maintenant, il a simplement le temps de louer, de prier Dieu pour ne pas garder sa foi et puis pour que le pays remonte vite la panne. Il n'a pas le temps. Ce n'est pas le moment où tu vas être dans la détresse, il y a des radiations partout, tu vas chercher avec livres à verser. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi pendant que vous êtes calme, c'est alors que vous construisez votre connaissance. Vous lisez la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si vous êtes ignorant, vous allez encore tomber dans les choses que vous avez abandonnées dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. 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 La troisième. Oh non, il y a encore un texte pour vous là. Amen. Je vais devoir vous meubler avec les textes. Alors, on peut rapidement se remettre dans le. Non. Psaume 119. 105, je m'excuse. 105. Psaume 119, verset 105. Ouais. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. La parole est claire. La parole te conduit. Mais les choses que nous allons voir aujourd'hui, elles sont fortes. Mais mon Dieu, j'aurais pu terminer la loi 5 minutes après. C'est très profond les choses que Dieu nous a enseignées aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons bien que quand tu cherches à connaître Dieu, tu vas être éclairé. Tu vas être conduit. Tu ne vas pas être trompé. Parce que la parole est une lumière. Alléluia. Amen. 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 La troisième solution, après s'être repenti, et quand on commence à connaître Dieu, et ça, parce que pourquoi j'ai mis ça en troisième? Pourquoi mettre ça en premier? Mais j'ai mis ça en troisième parce que tu ne peux pas fuir ce que tu ne connais pas. Amen. Quand tu connais bien les dangers de l'idolâtrie et tu lis la parole, la Bible dit fuir l'idolâtrie. C'est une des solutions. Il y a certaines choses dans la Bible que Paul dit l'impudicité, l'idolâtrie. Il faut fuir. En d'autres termes, il ne faut pas dire que tu es fort. Il ne faut pas te croire être à côté d'un idolâtre et que tu vas demeurer sans idolâtre. J'ai vu aux gens, même les chrétiens, au Japon, aller là où, quand on va, on met des tiges comme ça, on prend du feu, on prend des papiers, on écrit ses désirs, et puis on jette. Même les chrétiens qui vont là-bas sont tentés de faire parce que c'est populaire là-bas. C'est pas tu dois l'été. Alléluia. Amen. Tu fuis. Un chrétien, quand tu arrives dans un pays idolâtre, tu dois être en état d'alerte. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas dire que je vais recevoir. J'ai un ami bouddhiste, ils sont même bien, et ils sont cool. Fais attention. Les bouddhistes sont cool, mais tu vas les bêtises de les devenir un jour. Alléluia. Amen. 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 Donc, d'après moi, j'ai pu disséquer ça en 3 parties. Fuir l'idolâtrie. La première chose, c'est s'éloigner des idolâtres. Alléluia. Amen. Rapidement, c'est remettre 2 Corinthiens. Au schéma. 2 Corinthiens 6, plutôt, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes les temples des dieux vivants, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux,
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. 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 Ne vous mettez pas, amen, Amen. ensemble, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Quel rapport y a-t-il à la justice et l'iniquité? Qu'est-ce y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen. Ça dit que le principe de la séparation chrétienne, ce n'est pas l'extrémisme chrétien, c'est la normalité chrétienne. Parce que tu ne peux pas t'asseoir, le psaume 1 le dit, avec le méchant. On a vu que l'idolâtre était méchant. Et puis croire que tu vas demeurer intact. Les seuls contacts avec ces gens-là, c'est leur parler de Christ. Amen. Amen. Si vous communiez ensemble, vous êtes ensemble, ils vont vous influencer d'une manière ou d'une autre. Et vous allez devenir comme eux. Toi, dont les voitures ne t'intéressaient pas, et tout le temps, il parle toujours des voitures, des voitures, des voitures, des voitures. Moi aussi, je dois changer de voiture alors que ta voiture marche bien. Et puis tu vas t'endetter pour prendre une voiture qu'on ouvre avec des trucs. Et puis finalement, finalement tu te rends compte que c'est rien. Alléluia. Et puis tu te rends compte que tu deviens attaché au bien. Attaché tellement au bien, mais c'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Vous n'avez pas, vous, enfants, de dire ce soir avec les idolâtres. Paul dit de ne même pas parler avec un frère qui se dit chrétien qui vit dans l'impudicité ou qui est idolâtre. Parce que ces gens, les chrétiens charnels, sont plus dangereux. Parce qu'ils sont avec vous à l'église, mais ils vous entraînent à s'unir dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Et vous allez tomber dans le piège de Satan. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans les textes d'Apocalypse, on parle de la femme qui a l'esprit de Jézabel et qui amène les gens à adorer la doctrine, à prendre la doctrine de Nicolaïtes. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Alors, dans l'église, là, il y a des gens, c'est pas tout le monde qui dit chrétien qui est chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on doit, tu vois les gens, tu fuis. Tu t'allais visiter quelqu'un, chez lui, pour lui parler des choses du monde, tu fuis. Amen. Un brother me disait, mais je suis fatigué de visiter les gens de Montréal. Quand il parle des choses du monde et tout ça, ah oui, ça m'ennuie, mais je n'ai pas envie d'aller là-bas. Ok. Mais si toi, tu as des amis comme ça, là, tu as danger de devenir idolâtre. Hein, bien aimé. Amen. Je parle à quelqu'un là. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la même chose, c'est des filles d'idolâtrie de ne pas t'informer comme on a dit. La curiosité spirituelle est dangereuse. Ne cherche pas à t'informer comment ils s'aiment l'air. Surtout les services occultes et tout ça, des choses qui ne sont pas représentées, mais l'idole de la pensée, l'idole de philosophie. Amen. Ne cherche pas à savoir, ça ne sert à rien. Alléluia. On peut te traiter des manques de connaissances. Non, non. Tu vas leur prouver que ta connaissance en toi est amplement suffisante pour ne pas chercher cette connaissance-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, et puis, je voulais dire, merci Seigneur que je sois arrivé là-bas à la fin. Alléluia. Amen. Donc, fuir l'idolâtrie, c'est d'abord et surtout rejeter les pensées d'idolâtrie. Amen. Les pensées de cupidité. Amen. J'écrivais encore hier la nuit, ce qu'on ne rejette pas dans les pensées te dominera un jour. Ce qui est mauvais que tu ne rejettes pas dans les pensées va te dominer un jour. Amen. Amen. Les pensées de cupidité, les pensées d'avarice. Et quand tu sens, tu dois fuir. Ou les dire que non, mais moi je vais essayer un peu de dire les ancêtres. Ma souffrance est tellement forte, Dieu ne me donne pas d'enfant. Bon, laissez-moi voir avec la maman du coin là. Va te dominer un jour.